Et si on avait une sorte de boîte à outils pour gérer notre énergie et notre esprit au quotidien? Eh bien, c'est un peu ça l'idée derrière le Kundalini Yoga. Aujourd'hui, on va explorer ensemble 6 techniques fondamentales qui permettent justement de faire le pont entre le corps, le souffle et la conscience. Allez, c'est parti. C'est la grande question, pas vrai? Comment est-ce qu'on fait pour réveiller cette fameuse puissance intérieure? Le Kundalini Yoga, lui, il propose une réponse assez structurée, presque comme une technologie de la conscience, un ensemble de méthodes super précises pour y parvenir. Alors voilà notre programme. On va d'abord poser les bases avec le souffle et les postures. Ensuite, on va s'aventurer dans des outils un peu plus subtils, comme les gestes des mains, les sons, et on terminera avec une technique un peu plus avancée, les verrous énergétiques. C'est notre fameuse boîte à outils du jour. Bon, commençons par le commencement. Le Kundalini Yoga, qu'est-ce que c'est au juste? Il faut vraiment oublier l'image d'une simple gymnastique. Pensez-y plutôt comme à un système complet, une véritable technologie qui a été conçue pour élever notre niveau de conscience. En fait, c'est une approche qui combine vraiment tout. On va avoir la respiration, qu'on appelle le pranayama, les postures, les asanas, les positions des mains, les mudras, les chants ou mantras, et même des contractions musculaires, les bandhas. Ne vous inquiétez pas pour les noms, on va décortiquer tout ça tranquillement. On attaque maintenant avec l'outil le plus essentiel, le plus fondamental de tous, le souffle, ou pranayama en sanskrit. C'est vraiment lui le moteur de toute l'énergie dans cette pratique. Le pranayama, attention, ce n'est pas juste inspirer et expirer. Non, c'est tout un art de contrôler sa respiration pour influencer directement son énergie. Réfléchissez-y une seconde. Quand on est stressé, le souffle est court, rapide. Quand on est calme, il est lent, profond. Eh bien, le pranayama nous donne les clés pour agir consciemment là-dessus. Et la différence, elle est spectaculaire. Une respiration de stress, c'est à peu près 13 cycles par minute. On utilise à peine un demi-litre d'air. En gros, on est en apnée sans même s'en rendre compte. À l'inverse, une respiration yogique, bien profonde, peut mobiliser jusqu'à 3 ou 4 litres d'air. Le résultat? Une oxygénation complète du corps, beaucoup plus de vitalité et, soyons honnêtes, beaucoup plus de patience. Et c'est là que ça devient fascinant. Rien qu'en ralentissant sa respiration à 8 cycles par minute, seulement 8, l'hypophyse, qui est une glande maîtresse de notre système hormonal, se met à fonctionner de façon optimale. On continue de ralentir? À 6 respirations par minute, on atteint un état qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est un état de synchronisation parfaite entre le cœur et le cerveau. Un équilibre incroyable, avec des bienfaits prouvés sur la réduction du stress et l'amélioration de la santé globale. Et si on va encore plus loin, à 4 respirations par minute, ou même moins, là c'est la glande pinéale qui s'active. Et ça nous plonge tout naturellement dans un état de méditation profonde. Le pouvoir du souffle est juste immense. Bien, maintenant qu'on a le carburant, le souffle, passons à la carrosserie, la fondation physique de la pratique, les postures, ou asanas. C'est là qu'on va construire la stabilité du corps pour permettre à l'esprit, lui, de s'apaiser. J'adore cette image. Parce que l'idée, ce n'est pas du tout la performance. C'est de trouver une posture qui soit digne, stable, comme un roi ou une reine sur son trône. C'est vraiment l'idée de s'asseoir dans sa propre puissance, de trouver son centre. Le point le plus crucial, c'est de garder la colonne vertébrale bien droite, pour que l'énergie puisse circuler librement. Et surtout, le plus important, il faut que ce soit confortable. Pas besoin de se transformer en bretelle. Une simple chaise, le dos droit et les pieds bien à plat, ça peut être l'asana parfait pour commencer. On aborde maintenant une technique plus subtile, mais tout aussi puissante, les mudras, autrement dit, les positions des mains. Ça, c'est une métaphore parfaite. Imaginez que les mains sont un clavier et que notre corps-esprit est l'ordinateur. Chaque geste, chaque contact entre les doigts, c'est comme si on envoyait une commande, un message très précis à notre système nerveux. C'est une façon de se programmer en quelque sorte, pour le calme, l'énergie ou la concentration. Par exemple, le Gyan Mudra. Vous savez, le pouce contre l'index. C'est le geste classique de la connaissance, du calme. Le Shuni Mudra, avec le majeur, lui, active la patience. L'idée, c'est que chaque doigt symbolise une énergie et le pouce, c'est notre conscience. En les connectant, on active consciemment la qualité qu'on recherche. Et maintenant, on passe à l'outil auditif de notre boîte à outils, le mantra. Littéralement, ça veut dire projection du mental. Un mantra, c'est beaucoup plus qu'un simple mot. C'est un son dont la vibration spécifique est censée correspondre à l'énergie même de ce qu'il nomme. C'est un peu comme accorder un instrument de musique.
En chantant, on s'accorde à une certaine fréquence, et ça aide énormément à calmer le flot incessant des pensées. Ce qui est fascinant, c'est que l'origine du son change complètement son impact. Un son qui vient du ventre, du nabi, est considéré comme le plus puissant, le plus transformateur. Un son qui vient du cœur, hrideh, va plutôt favoriser la compassion. Alors que le son articulé par la langue, bakri, c'est celui de notre communication de tous les jours. Chaque niveau a sa propre puissance. On termine avec la technique la plus avancée de notre survol, les bandas, qu'on peut traduire par verrou corporel. Alors, imaginez des sortes d'écluses à l'intérieur de votre corps. Les bandhas, ce sont des contractions musculaires très précises au niveau du périnée, de l'abdomen et de la gorge qui permettent de contenir et de diriger notre énergie vitale, le prana. Au lieu de la laisser se dissiper dans tous les sens, on la canalise pour intensifier la pratique et favoriser l'éveil de la conscience. Et c'est là que réside toute la magie du système. Aucune de ces techniques n'est vraiment isolée. Le souffle vient soutenir la posture, les mains guident l'énergie, le son aide à concentrer l'esprit. C'est leur combinaison, leur synergie, qui crée un système super puissant pour trouver un équilibre profond entre le corps et le mental. Alors après ce petit voyage au cœur des outils du Kundalini Yoga, la question qu'on peut se poser, c'est par où commencer ? Est-ce que c'est la puissance du souffle qui nous appelle le plus, la stabilité d'une bonne posture, ou peut-être la subtilité d'un simple geste de la main? La porte, en tout cas, est grande ouverte à l'exploration.